Je sentais un nœud de terreur se resserrer dans mon estomac. J'avais commis une terrible erreur. Les sceaux destinés à supprimer la cultivation de ma nièce, Hu Mei-er, n'étaient pas aussi simples qu'ils le paraissaient. Ils détenaient un pouvoir immense, un pouvoir que j'avais inconsciemment remis entre les mains de la famille Long. Mon esprit s'emballait, cherchant désespérément une solution, un moyen de réparer le mal que j'avais causé. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. J'avais mis en mouvement une chaîne d'événements que je ne pouvais plus contrôler. À l'insu de son oncle, Hu Mei-er n'était pas insensible aux machinations qui l'entouraient. Elle avait toujours été une jeune fille curieuse et observatrice, ses sens aiguisés par des années vécues dans l'ombre de son potentiel réprimé. Un jour, j'ai surpris une conversation entre deux anciens de la famille. Leurs paroles, bien que prudentes, étaient comme une fissure dans le mur du secret. Ils parlaient de mes sceaux, de leur véritable nature et de l'implication de la famille Long. J'ai juré de découvrir la vérité, de me libérer des chaînes qui me liaient. J'étais loin de me douter que l'aide était plus proche que je ne le pensais. Un mystérieux expert, attiré par la signature énergétique unique des sceaux de Hu Mei-er, arriva en ville. Il avait parcouru le monde entier, à la recherche d'un élève digne de ce nom, d'un réceptacle pour son savoir ancestral. J'ai approché Hu Mei-er en secret, lui offrant mes conseils et une chance de récupérer ce qui lui revenait de droit. Je lui ai révélé la véritable nature de ses sceaux, lui expliquant qu'ils n'étaient pas une malédiction, mais un verrou, une protection placée sur son immense pouvoir. Je lui ai promis de lui apprendre à le contrôler, à l'exploiter, à devenir maître de son propre destin. L'espoir scintillait dans les yeux de Hu Mei-er pour la première fois depuis longtemps. Avec une détermination sans faille, j'ai juré d'apprendre de ce maître, de me libérer des chaînes de mon passé et de me forger mon propre chemin vers la grandeur. Pendant ce temps, la famille Long, ivre de son nouveau pouvoir, voyait ses ambitions grandir. Elle forma une alliance avec le groupe du Sang, une bande de mercenaires tristement célèbre pour sa brutalité et son mépris de la vie humaine. Ensemble, ils terrorisèrent la région, exploitant les faibles et défiant l'ordre établi. La nouvelle des atrocités commises par le groupe du Sang parvint aux oreilles de Meng Wuya, un personnage légendaire, réputé pour son sens inébranlable de la justice et ses prouesses martiales inégalées. Je ne peux rester les bras croisés pendant que le mal sévit. Il rassembla ses disciples, le visage fermé par la détermination, et partit affronter le groupe du Sang. De retour au domaine de la famille Hu, un silence étrange s'était installé. L'agitation habituelle des serviteurs et des membres de la famille, vacants à leurs occupations quotidiennes, avait été remplacée par une tension palpable. Hu-man, hanté par ses erreurs passées, arpentait son bureau d'un pas agité. L'alliance de la famille Long avec le groupe du Sang, cela ne peut mener qu'au désastre. Hu Mei-er, sous la tutelle du mystérieux expert, poursuivait son entraînement en secret. Ses progrès étaient stupéfiants, son talent naturel amplifié par les conseils de l'expert et son propre désir brûlant de liberté. Aussi forte que je devienne, je ne peux me défaire de ce sentiment. Quelque chose de terrible se prépare. Elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'une tempête se préparait et qu'elle allait bientôt se retrouver prise dans sa course. L'affrontement entre Meng Wuya et le groupe du Sang fut tout simplement cataclysmique. Meng Wuya, les yeux flamboyants d'une fureur juste, traversa les rangs du groupe du Sang comme un couteau dans du beurre. Chacun de ses mouvements témoignait de sa maîtrise des arts martiaux. Chaque frappe était imprégnée du poids de sa colère et de la promesse d'une juste rétribution. Vous osez terroriser les innocents? Affronter les conséquences de vos actes? Le chef du groupe du Sang, une brute épaisse à l'air cruel, regardait avec horreur ces hommes se faire massacrer autour de lui. Il avait sous-estimé Meng Wuya, le considérant comme une légende dépassée. Il réalisait maintenant la folie de son arrogance. Le groupe du Sang décimé, Meng Wuya reporta son attention sur la famille Long. Sa voix, froide et dure comme l'acier, résonna à travers les vestiges du champ de bataille.
Vous vous êtes alliés au mal et vous partagerez son sort. Les membres survivants de la famille Long, le visage blême de terreur, ne purent que trembler devant sa colère. Ils avaient déchaîné une force qu'ils ne pouvaient contrôler, et maintenant ils allaient en subir les conséquences. La tempête était passée, mais la menace d'une vengeance planait toujours dans l'air, une promesse murmurée par le vent.